Elle a beau être votre dame de compagnie, mais votre infirmière ici, c'est moi. Oui, et mes veines trouées sont là pour me le rappeler. Qu'est-ce que votre fils a fait de si mal, monsieur? Marcos, oh, il m'a sorti le grand jeu. Cet homme est un irresponsable, ma chère Paloma. Ah bon? Marcos n'a qu'une seule et unique qualité. Il aime les livres autant que moi. Je croyais qu'il pourrait me succéder à Prado Montero, mais non, il préfère détruire les éditions. Calmez-vous, monsieur Montero. Vous voulez que j'appelle Leïla? Non, s'il vous plaît, non. Voilà, oublions un peu Marcos, Leïla, l'enquiquineuse, là. Moi, je veux savoir, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du livre que je vous ai donné? Ah, monsieur Montero, j'adore vraiment Esther Prynne. Elle souffre et je souffre avec elle. Puis elle se met à rire. Il suffit qu'elle aille un tout petit peu mieux pour que je rie toute seule. Enfin, jusqu'à ce que j'arrive à la gare et que je dois fermer mon livre. Ah, qu'est-ce que j'aime lire, monsieur Montero. Bon, au moins vous aussi, vous avez quelque chose en commun avec moi. Et avec mon satané fils aussi. Non, moi et Marcos, j'ai rien à voir avec lui. Mais si, l'amour pour les livres. Oui, et d'un coup, Sarah attrape le téléphone et lui passe un coup de fil. Salut. Bonjour Nana, cette facture est arrivée du bar Le Chapelier Fou, mais je ne sais pas à qui je dois la Non mais transmettre. vraiment, tout ça est absurde. Qui a donné son accord? Marcos a fait une fête en hommage à Sylvana Nolasco et a invité toute l'équipe. Ah, toute l'équipe. Je n'y suis pas allée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Marcos est vraiment un irresponsable, c'est pas possible. Comment j'ai pu croire que c'était une bonne idée de le ramener aux éditions? Nana, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Ah, regarde le message que j'ai reçu. Impossible. Gisèle, s'il te plaît. Excuse-moi, Nana, et cette facture, je la donne à qui? Bah, comme toujours. Hé, qu'est-ce que t'es en train de faire sur mon bureau? Je respire le même air que tu respires, oh ma chère muse. Mais oh, tu es en train de draguer ma femme ou Non, quoi? ça va, Diogo, Mario est inoffensif, il me fait ça depuis le collège. Maintenant, sors d'ici. Tu sais très bien que je déteste qu'on touche à mes affaires. C'est quoi ça? Écoute, William Reich dirait que cette obsession pour l'organisation est intimement liée à un manque affectif, hein? Peut-être même sexuel. Mario, s'il te plaît, sors d'ici. Non, chérie, laisse-moi l'honneur de le faire sortir. D'accord. Mais pas avant de t'avoir révélé que j'ai ici, entre mes mains, une copie retranscrite des conversations avec Sylvana Nolasco d'hier soir au bar, sur demande de Marcos, hein? Rien de mieux que l'alcool pour délier les langues, hein? Alors un seul mot pour résumer. Choquant. Attends. Moi, chérie, si ton père acceptait de publier ça, ça serait un succès, c'est certain. Ouais, si seulement Marcos n'avait pas fait n'importe quoi. Ouais, mais c'est pas nouveau, ça. Dehors. Hé, toi, c'est à toi que je parle, l'idiote, Evelyne. Oui, je suis en train d'essayer de travailler là, et tu me donnes le tournis à t'agiter à droite à gauche comme une puce qui ne tient pas en place. Ah oui, pardon, c'est que je voulais parler avec Felipe de la réédition du livre de Pierre Lévy et j'ai fini par me... Approche-toi. Tu as toujours une bonne excuse pour être ici. Tu es folle amoureuse de Felipe. Ah non. Non, c'est que Donc ça se voit, tu trouves? Tu penses que Felipe l'a compris pour l'amour du cercle? Ah non, ne t'inquiète pas, Felipe ne connaît même pas ton prénom. Bon sang, je suis si insignifiante que ça? Totalement. Mais apparemment, ça ne m'évite pas de t'avoir dans les pattes. Excuse-moi, mais je ne suis pas attirée par les filles. Et je dis ça parce que je suis pas rien à contre, hein, voir, c'est que rien à voir, chérie. C'est juste que je ne supporte plus de te voir te cogner dans les meubles, trébucher, bégayer ou pire, perturber mon job et ma concentration. Excuse-moi. Alors, pour éviter de devenir folle, je vais t'aider. C'était vraiment sympa tout à l'heure. Elle tombe. Laissez-moi entrer! Je suis élève dans cette école. Laissez-moi entrer! Dans cet état, tu n'entreras pas dans Mais l'établissement. quel état? Je me sens très bien. Je suis très calme, vous ne voyez pas? Oui, je vois Vaguinho Santiago dos Santos. De 1, personne ne rentre en plein cours. Et de 2, tu vas d'abord te calmer. Donc vous n'ouvrez pas. Waguigno? D'accord. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Juan, il se passe que celle-là ne veut pas me laisser entrer dans ma propre école. Voilà le problème. C'est bon, tu vas avoir ton Allez, avertissement. Claudia, Waguigno va très bien. Laisse-moi discuter un peu avec lui. Vous vous moquez de moi, là? Hein? Vous vous moquez de moi? Moquez-vous. Waguigno. Moquez-vous. Waguigno, bah alors? Quoi? T'es énervé, hein? Non. Comment ça, Je non? vais très bien. Allons faire un tour. Viens, on y va, viens.
Aujourd'hui, il y a le contrôle de mathématiques. Vas-y, reste avec ta Du copine. calme. Oh, allez, je vais te raccompagner chez toi. Waguigno, du calme, hein. Mais t'es sur le point de redoubler, Alice, toi. arrête. Ça m'est égal à moi de passer ou non. Alors je viens aussi. Non. Sa copine vient, moi je ne viens pas. Alice, reste. Celle qui a un avenir ici, c'est toi. On en On reparlera après, d'accord? Attends, Waguigno. Laisse-moi tranquille. Attends. C'est la faute de cette tête à claque. Allez, maintenant Si tu rentres. quelqu'un arrive à calmer Waguigno, c'est bien Luan. Mais là, Je vais fermer la porte. Est-ce que tu cherches quelque chose, Marco? Quelque chose plutôt de cette taille, blonde, voluptueuse. Non, je faisais que... Bon, laisse tomber. Hé, Sylvana. Ça va? T'as passé une bonne nuit? T'as bien dormi? Je voulais pas t'appeler avant midi, bien sûr. Où est-ce que tu es? Plus proche que tu ne le crois, chérie. Ah, ce n'est pas possible. C'est elle, Sylvana Nolasco, je suis une grande fan. Je vous regarde tout le temps. Comme des millions de personnes. Ah, On se fait un selfie? bien sûr que je Allez, veux. c'est parti. Et attendez. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oh, pour l'amour du ciel, je suis nerveuse, excusez-moi. Calme, profitez-en. Je crois que je ne pourrai pas dormir ce soir. Ah, et elle m'a fait un bisou, quelle gentillesse. ça doit être difficile, Monsieur Montero, de faire le choix parmi autant d'histoires. Lesquelles méritent d'être publiées? Je n'ai pas publié tous les livres que j'ai ici, hein. Oh, j'aurais aimé. Mais je suis fier de chaque livre que Prado Montero a publié. La seule erreur que j'ai commise dans ma vie, ça a été de transmettre les éditions à mes enfants. Ah, mais Marcos, alors lui, c'est un cas désespéré. Mais Marcos, il est aussi mauvais que ce que vous me racontez? Ah, Marcos ne fait que me décevoir. Ah, finalement, je vous rencontre enfin, Alberto. Cette créature, c'est bien celle à qui je pense. Elle-même, Sylvana Nolasco. L'auteur du livre que tu vas publier, beau papa. Alors, beau papa, on m'a dit que tu... Je peux dire tu, ça ne pose pas de problème. Non. Alors, le livre qu'on a écrit sur moi va faire un carton. Oublie tout, détends-toi, car on m'a dit que t'étais contre. Moi, je me dis quand même, mais c'est pas possible qu'un homme aussi cultivé n'ait aucun intérêt pour ma vie. Oui, moi aussi. Reste dehors, Bézinia, s'il te plaît. Sylvana, c'est mieux si on revient à un autre moment. Mon père ne s'y Je ne sens pas bien, c'est par ta faute, ingrat de fils. Écoutez-moi, mademoiselle. Mademoiselle, oh mon Dieu merci, je n'aurais même pas besoin de mentir pour mon âge. Calmez-vous, Monsieur Montero. Écoutez-moi, il n'y aura aucun livre. Jamais, jamais. Sortez d'ici. Sortez, espèce de starlette. Ah, mais vous êtes qui pour me parler comme ça? Je suis Alberto Prado Montero, fondateur et patron des éditions Prado Montero, qui ne publie pas de torchons, c'est clair. Alors laissez-moi être clair aussi. C'est votre fils qui m'a proposé d'éditer le livre. Et vous croyez donc que vos petites éditions de rien du tout sont trop bien pour publier le livre de Sylvana Nolasco? C'est votre problème. Quand mon livre deviendra best-seller et sera adapté au cinéma, en bande dessinée, à la télévision, c'est là que vous regretterez. Si seulement vous êtes encore en vie, espèce de vieux moribond! Sylvana, s'il te plaît, Lâche-moi, garde-toi. arrête. Bon, maintenant, ça suffit. Vous avez fini? Et vous êtes qui, vous? Je suis la dame de compagnie de Monsieur Montero et je vous conseille de partir. Ah, voyons. Je m'en vais seulement si j'en ai envie. Et là, j'en ai envie. Du coup, je vous dis au revoir. Dehors. Sylvana, s'il te plaît, attends. Restez là, vous occupez de votre vieux malade Allez, grossier. vas-y. Dehors. Va rejoindre ton amante. Petit toutou, elle t'appelle, là. J'y vais. J'y vais, papa. Mais cette discussion n'est pas terminée. Sylvana, Prenez note de ce que je vais dire. Sylvana Nolasco ne va plus jamais mettre un pied dans cette sacrée maison de fous. Mais qu'est-ce que ce misérable a bien pu vous faire? Sylvana. Attends, Sylvana, s'il te plaît. Non, c'est le médicament qui lui faut dire ça. Menteur! Monsieur Montero est grossier avec tout le monde. Mais un peu moins avec Paloma. Toi, tu adores faire l'amour ici, hein? Surtout en sachant que ta femme est juste à côté, cette vache. J'aime justement ça.
J'attends impatiemment le moment où elle va découvrir qu'on est ensemble, elle et toute sa famille. Sois tranquille car ce jour est bientôt là. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec le début de la fin? Ce petit playboy insupportable de Marcos va couler les éditions bien avant que je pensais. Et là, la famille Prado Montero va devoir vendre cet immeuble. Oh, Ah oui? Il faudra passer sur le corps de Monsieur mais Montero. voilà, c'est justement ça. Ça serait parfait. Surtout qu'aujourd'hui, mon très cher beau-père a accepté de lire son testament. Ah oui? Oh, c'est le début de la fin. Le début de la fin, c'est vrai. Mmh, Parce qu'on ne fait que commencer. bon sang. Hein? Oui, viens, viens. Vous allez bien? Oui. Mon Dieu, j'ai cherché Silvana Nolasco. Monsieur Montero, je vous prie de m'excuser. C'est la petite amie de votre Mais fils. non, c'est bien, c'est bien. Mon fils n'aurait pas dû ramener cette femme ici. Hein. Beau-père. Rien que de penser à cette hypothèse, je commence déjà à avoir la nausée. Alors, s'il vous plaît, apportez-moi un verre d'eau. Oui, tout de suite. Testament? Oh, Monsieur Montero, qu'est-ce que c'est triste de voir ça là. Pourquoi? Eh bien, on ne fait un testament que quand on va mourir, n'est-ce pas? Vous savez que je vais mourir. Je sais, mais c'est vrai, nous on est là à discuter, à rêver. Alors j'oublie parfois que vous allez bientôt mourir. Ne vous en faites pas. Ce papier n'aura d'importance que lorsque je ne serai plus là. Comme l'a dit Fernando Pessoa, mourir, c'est seulement ne pas être vu. La mort est le tournant de la route. Ah, monsieur, vous dites des choses si jolies. Vous avez beaucoup lu, hein. Vous avez aussi dû voyager dans plein de lieux merveilleux. Non, j'avoue que je n'ai pas vraiment voyagé. Si on enlève la lune de miel, je ne suis allé qu'à des salons de livres. Francfort, Prague, Chicago, Buenos Aires. Mais juste pour les affaires. Je ne connais même pas vraiment ces villes. Et votre lune de miel? Ça a dû être dans un lieu magique. Petropolis. À cette époque, je n'avais pas d'argent. J'étais un modeste vendeur d'encyclopédies. Et moi et Cecilia, on avait du mal à se lâcher. Vous savez ce que c'est? C'est normal. C'est là qu'on a conçu Mariana. Ouais, j'aurais dû m'arrêter à ça. Et je n'aurais pas été le père de cet ingrat. Mais pourquoi est-ce que je pense à lui? Eh oui, pourquoi s'en souvenir? Marcos, t'es où? T'as pas dit que tu viendrais travailler, espèce de feignant? Hein? Tiens, chérie, Voilà. je viens de te préparer un café tout chaud. J'ai l'impression qu'il te faudrait plutôt une infusion à la camomille. Pourquoi tu es énervé? Que se Ah passe-t-il? oui, je suis énervée, c'est Marcos. Marcos me rend vraiment folle. Il est parti. Parti? Bon sang, mais ton Parti. frère, vraiment, il est vraiment imprévisible. Écoute, tu ne comprends toujours pas que ton frère fait que ce qu'il veut. Je sais. J'aurais pas dû lui faire confiance. Ah, j'ai parlé avec mon chef et Monsieur Machado a dit que je peux travailler aujourd'hui. Non, mon amour. Inutile de t'inquiéter pour mes problèmes, d'accord? S'il te plaît. Comment ça? Mes problèmes. Hé, Nana, tes problèmes sont aussi mes problèmes. Hé, écoute-moi. En plus d'être l'avocat des éditions, je suis ton mari, ok? Je suis ton partenaire. Je suis le type sur qui tu peux compter. Hein? Je sais. Merci beaucoup. Je suis venue voir si tu as besoin de quelque chose. Ah oui, Gisèle. J'aimerais que tu payes la facture du bar rapidement, d'accord? Demande un récépissé, s'il te plaît. Bien sûr. Encore une bonne facture que Marcos inflige à Prado Montero. Ici, on se noie, et lui, il décide d'organiser une petite fête pour sa petite copine. Vous pouvez y aller, Gisèle. La seule chose dont ma femme a besoin maintenant, c'est d'un peu de paix. De paix et d'amour. Hein, mon amour? Ouais. Vous êtes encore là? Vous pouvez disposer. D'accord. Sale type. Regarde-toi. Tu n'es pas vraiment drôle. Tu es toute maigre, mais tu n'es pas totalement affreuse. Bon sang, c'est ça que tu fais pour m'aider? Je suis en train de te dire que si tu avais un petit peu plus de présence, Felipe pourrait enfin voir que tu es presque intéressante. Non, moi je suis timide.
Oh chérie, alors fais semblant de ne pas être timide. Va devant le bureau de Felipe et dis-lui: Hé chou, ça va, tu me plais vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu fais après le travail? Non, comme ça, t'imagines, je n'ai pas le courage, je commence à bégayer, rien d'y penser là Si déjà. tu penses que ce mec en vaut la peine, tu dois aller le voir et lui dire ce que tu ressens, tu comprends? Tu dois aller au combat. Bon, la fille pas drôle, laisse-moi te dire quelque chose. Ne te fais pas d'illusions. Les hommes veulent juste t'utiliser pour après te jeter et piétiner tes sentiments. C'est la raison pour laquelle ils ne savent pas vraiment aimer. Alors tu vois, ça ne se passera jamais bien. Merci beaucoup, Gisèle. Va te faire voir. Alors là, votre maison est vraiment très belle, monsieur Montero. Quel jardin! Et cette piscine gigantesque! Vous savez que je pense que ça fait des mois que je n'y suis pas venu. Même pas pour prendre le soleil? Ah, mais le soleil met du baume au cœur. Ça doit être pour ça que vous vous sentez comme ça, que vous passez votre temps à vous plaindre. Moi, je croyais que je me plaignais tout le temps à cause de ma maladie incurable. Ah, monsieur Montero, vous allez me dire que vous ne vous sentez pas bien ici? Un petit peu. Ah, je le savais. Cette Paloma est rapide. Elle se fait le fils, puis maintenant elle court après monsieur. Mais Marcos ne va pas se mettre avec elle, non, penses-tu? Marcos est avec Silvana Nolasco. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Aucune comparaison possible. Mais elle est partie d'ici très énervée, non? Monsieur Montero rend tout le monde fou, ce sacré bonhomme. Je n'ai jamais été aussi humiliée toute ma vie, même quand j'étais figurante. Sylvana, mon père ne sait pas vraiment ce qu'il dit, tu sais. Marcos, je viens d'une région pauvre, la Carambolas, tu connais? Je suis venue ici après une dispute avec ma famille, sans aucun argent, pour me lancer en tant qu'artiste. J'en ai vécu plein de galères, moi. Je crois même que j'ai refusé une vingtaine de propositions sexuelles pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Pourquoi? Pour qu'un vieux bête comme ses pieds me part comme ça, dise que je suis en torchon? Non. Non. C'est sûr que je voulais pas que ça se passe comme ça, je suis désolé. Je ne pense pas que tes mémoires soient un torchon, bien au contraire d'ailleurs. Tu me dis ça pour me consoler. Bien sûr que non, Sylvana. Si ton livre est un livre populaire, c'est quoi le problème? Mon père a une vision très élitiste des livres, très différente de la mienne, qui est plus inclusive. Dans ce cas, tu vas m'aider à trouver un éditeur pour mon livre? Absolument pas, non. Ton livre va être publié par les éditions Prado Montero. Ah, mais ton père vient de dire que... Écoute bien ce que je vais te dire. Soit ton livre est publié par Prado Montero, soit c'est moi qui démissionne. Eh, tu pourrais me faire un peu confiance, non? S'il te plaît. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Le paparazzi, là derrière. Et alors? Mon Dieu, et moi dans cet état-là. Fais une scène. Agenouille-toi. Fais comme si tu me demandais pardon. Comment ça m'agenouiller? Sylvana Nolasco ne peut pas être vue dans cet état, s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je m'agenouille? Je suis en train de te demander une faveur. Tu ne m'as pas demandé une faveur. Donc là maintenant, c'est à mon tour. Écoute-moi. De la même manière que mon livre est important pour tes éditions, mon image est tout pour moi. Mariage? Mariage, mais de quoi tu parles? Bien sûr que j'accepte, bien sûr, bien sûr. Mais mon Mais Dieu. t'es folle, Sylvana, je veux pas me marier. Moi non plus, mais ils n'ont pas besoin de savoir ce genre de détails. Mes fans, mes adorateurs, mais principalement mes sponsors. Sylvana, je ne suis pas amoureux de toi. Marcos Prado Montero grandit. Personne ici n'a parlé d'amour, mais d'affaires, de business. Tu comprends? Business. Ça veut dire qu'on doit vraiment se marier. Chérie, mon petit chéri, ce mariage va être une aubaine pour tout le monde. Pour moi, pour mon image, pour tes éditions et surtout pour mon livre. Hein? Maintenant, fais une autre tête. Fais-moi un sourire, d'accord? Ah.
Madame Sucesso, le club Hyper Show va bientôt partir. Allez, le train s'en va. Allez, cette fois-ci, je viens avec vous. Oh, elle insiste beaucoup, entraîneur. Bon, Gabi, s'il te plaît, ne complique pas les choses, hein. Tu sais que l'équipe est masculine. Oh, Alice est même d'accord pour aller chercher Peter toute seule. Où est Loan? Ah, il est allé aider un de ses amis. S'il te plaît, Ramon, je te promets de bien me tenir, je te jure. Laisse-moi juste regarder. Allez, s'il te plaît. Quand elle parle comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Allez, d'accord, viens, allez, viens. Merci. Allez, tout le monde. Ciao, Gabriella. Quelle joie. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, salut. 5 minutes avant de commencer l'entraînement, hein. Ça va, Passez tout aux le toilettes. monde Ça va? Ça va? On a un public aujourd'hui? Alors, Vicente, je viens d'apprendre que maintenant, t'étais pivot. Ouais, c'est coach qui commande. Mais moi j'aime bien cette position. Ça va coach? Tu joues vraiment bien. Il joue de mieux en mieux. Je parie que si moi aussi je pouvais montrer mes talents, tu serais impressionné. Il commence pas, Gabriella. Alors, t'as appris ce qui s'est passé? De quoi? Le terrain où je joue à Bonne Sucesso, on peut plus y jouer. Ah ouais, pourquoi? Beaucoup de dealers occupent cet endroit. Donc la nuit, c'est plus fréquentable. Oui, en journée aussi. Je veux dire, du moins pour le moment. Allez, allez, on s'échauffe, allez. Je vais aller me changer en Non, fait. non, tu restes sur le banc. Comment ça? Allez, de quoi? Ramon, j'ai très bien compris, je vais pas jouer dans l'équipe, mais je peux quand même m'entraîner avec vous. Gabriella, s'il te plaît, sur le banc, maintenant. Mais attends, Ramon, laisse-la jouer. Juste pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Bien ne s'est pas tordu le poignet. Il va manquer quelqu'un pour faire 3 équipes. Gabriella peut donc jouer à sa place. On se voit demain. À la même heure? Oui, j'ai adoré cette journée. On dirait pas un travail. Vous aussi, vous rendez mes jours meilleurs. Contrairement à ces deux-là qui rendent ma vie de plus en plus insupportable. Allez, papa, ne dis pas ça. Je dis ce que je veux. Toi et ton frère, vous ne m'apportez que de la tristesse. Publiez le livre d'une starlette, franchement. En fait, patron, j'ai apporté la transcription de l'interview de Sylvana. Vous voulez la voir? Tu sais ce que je fais avec ça, poubelle. Mais ça va, papa. T'as vraiment aucun respect pour le travail des autres, hein? Mario a passé des heures à travailler sur ce texte. Je n'ai pas embauché Mario pour retranscrire les bêtises de la vie d'une déséquilibrée. Poubelle. Attendez, je peux le lire? Vous voulez dire ça? Vous ne préférez pas la lettre écarlate? Non, enfin, c'est que mon trajet en train est très long. J'ai le temps de lire plusieurs choses, ça va me divertir. Je peux? Bon, d'accord. Prenez-le, mais inutile de me le rendre. Ok. Mariana, Prado Montero ne va pas publier ce livre, c'est bien clair. Bien. Et bon jeu. Allez, 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 défense. Allez. Voilà, allez. Allez. Bravo. Terminé. S'entraîner ici, ça n'a rien à voir. Quelle chance. Mais ton équipe a perdu, hein? Pas de chance. C'est pas grave, je me suis quand même amusée. Ah, au fait, coach, Gabi pourrait jouer tout le temps ici. Elle sent bien meilleure que l'autre bière. Alors là, je t'arrête tout de suite. Je te donne pas la permission de parler de moi comme ça. Oh, eh bien. Mais je suis d'accord pour m'entraîner ici. Si tu veux, tu peux aussi venir te changer avec nous dans les vestiaires. Hé, c'est quoi ça, Vicente? Pardon. Respecte cette joueuse. Excusez-moi, je plaisantais, je plaisante. Mais si vous voulez bien, je peux parler avec mon père. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour laisser la mignonne jouer avec nous. Ouais, moi aussi. Mais si tu me parles encore comme ça, je te casse les dents, d'accord? Ma mère est très mignonne, ouais, je suis d'accord. Ça va, Ramon? Qu'est-ce qui Je t'arrive? n'aime pas que Vicente croie qu'il puisse tout résoudre pour l'équipe juste en parlant à son père. Vicente veut juste attirer l'attention de Gabi. Oh, t'es jaloux, Je c'est ça? trouve aussi que c'est un problème d'entraîner quelqu'un qui ne pourra pas jouer après. D'accord? Ça ne fait que perturber l'équipe, vraiment. Et toi, tu seras encore plus frustré, Gabriella. Non, Ramon, non. Le basket, c'est toute ma vie. Je peux plus m'entraîner à côté de chez moi. Je te promets de chercher un autre lieu. Mais s'il te plaît, si tu veux, je ferai l'entraînement dans un coin du terrain. Oh, je vais encore regretter cette décision. Ça veut dire que tu me laisses venir? Allez, Gabriella, allez. Oh, Ramon, t'es vraiment un père pour moi, tu sais. Oh, la lèche quoi. Et
café, ni volonté à boire ce vin mousseux de mauvais goût. J'ai décidé de rejoindre ma suite à la Trump Tower. J'arrive dans l'ascenseur et qui je vois? Oui, mes chers, cet homme, cet audacieux, il n'est pas encore président, mais c'est déjà quelqu'un. Hein? C'est dans cet ascenseur que j'ai été courtisée en anglais. Il a commencé à faire sa petite moue. Il m'a demandé si je venais de sortir du four parce que j'étais hot. Ah, mais si c'était moi, je lui en aurais collé une au visage, qu'il soit président ou quoi qu'il soit. Ah, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi, mon amour. Ça veut dire que tu habites dans un hôtel? Seulement quand je tourne à Rio. En réalité, j'habite à Miami. Quand on sera mariés, tu pourras venir vivre avec moi, chérie. En face de la mer, exactement comme tu aimes. Prenons notre temps, Sylvana, parce que moi, je veux pas me marier et encore moins aller vivre à Miami. Ah, c'est que depuis que Oops TV a annoncé notre mariage, j'ai déjà reçu une tonne de propositions. Des robes de mariée, une cuisine, une lune de miel aux Maldives. Plein de produits. Hein. Sylvana Nolasco n'est pas donnée du tout. Hein. Ça veut dire que tu veux te marier pour l'argent? Évidemment. Tu crois vraiment que mes précédents mariages, c'était par amour? Hein? Ne sois pas naïve, chérie. Oh. Et toi, tu n'es pas avec moi à cause du livre, peut-être? Un livre dont la sortie n'est même pas encore certaine. Premièrement, Prado Montero va publier ton livre. Et deuxièmement, je suis avec toi parce que je te trouve intéressante, sexy et une femme incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien ce que tu viens de dire. Mais tout est vrai. Et ça ne veut pas dire que je vais rester avec toi toute ma vie. Quand tu parles comme ça, j'ai l'impression d'être un objet. Oh mon Dieu. Ah, chérie, qui a parlé du reste de nos vies ensemble? Notre relation va durer maximum un mois, avec comme gros titre Sylvana Nolasco largue Marcos Prado Montero et sont aujourd'hui de nouveaux amis. Alors comme ça, c'est toi qui vas me larguer. Évidemment. Sylvana Nolasco sort toujours gagnante. Et pas seulement en affaires, tu vois. Dis-moi, tu disais quoi tout à l'heure? T'as dit que j'étais sexy. Hey, Salut Paloma. donne-moi une bière, s'il te plaît, Lulu. J'arrive. Oh là là, j'ai eu une journée très longue. Paloma, tu as vu avec ton patron s'il avait un travail? Tu crois qu'il aurait un truc pour moi dans sa villa? Ah, voyons. Paloma. Antonio, je vais pas lui demander quelque chose pour l'instant. J'ai à peine de commencer, je vais pas déjà le solliciter. Quelque chose à ton frère, Paloma. Quoi que ce soit. Parce qu'ici, il fait vraiment n'importe quoi. Il mange et boit plus que mes clients, t'imagines? Et toi, Lulu, hein? Tu fais que te plaindre, tu fais que te plaindre. Ça suffit tous les deux. Regarde-moi ça. Est-ce que t'es au courant que ton Peter Pan va se marier? Bah, le beau mec que t'as fréquenté à Buzios, il va se marier avec Sylvana Nolasco. Regarde ça. Non, Lulu. Regarde ça. Marcos va se marier. Je pensais pas que c'était son genre. Ouais, bah tu le connais pas aussi bien que ça. Non, Marcos et moi, on a Toi eu- et Marcos, quoi? Parle. Parle, Paloma. Qui est Marcos? Qui est Marcos, Paloma? Hé. Oh là. Attends. Je n'aime pas ta manière de me parler là. Marcos est le fils de mon patron et je te l'ai déjà dit en plus, Ramon. Oui, on était en train de parler de lui. Marcos Prado Montero va se marier avec Sylvana Nolasco. Voilà. Dans quel monde tu vis? Dans quel monde tu vis, Ramon? Sylvana Nolasco. L'actrice célèbre, la femme incroyable. Tu vois pas qui c'est? Elle est aussi féroce en vrai que dans ses séries, il paraît. Oh. Et pourquoi est-ce que tu rêves de ce type-là? Comment ça rêver de ce type? C'est absurde, voyons. Mais non, Lulu, il raconte n'importe quoi. Je n'oublierai jamais que tu as prononcé le nom d'un autre dans mes bras, Paloma. Tu as dit Marcos. Qui est Marcos? Hein? Parfait. C'est génial tout ça. T'as réussi à gâcher ma soirée là. Tu peux garder ma bière, tiens. Tu vas vraiment fuir? Je t'ai déjà dit que Marcos était le fils de mon patron. Et je n'ai pas de compte à te rendre sur mes rêves, Ramon. Que je rêve de Marcos, que je rêve de Michael Douglas de Ben Affleck, je dois te rendre des comptes sur mes rêves. Non mais tu es fou. Ah, c'est toi qui rêves là. Douglas. Ces faussettes me rendent complètement folle. Qu'est-ce que tu dis là? Quoi, tu veux me faire croire que t'as jamais rêvé de Pamela Anderson? Ah, Pamela Anderson, si, hein? Heureusement que les rêves ne rendent pas coquine, n'est-ce pas, Ramon? Je plaisante.
rêves n'ont jamais tué personne. Attends, Paloma, ne fuis pas. Je ne fuis pas, Ramon. Je ne veux pas me disputer pour des bêtises. Des bêtises, des... Paloma, mets-toi à ma place. Si j'avais prononcé le prénom de la fille de mon patron en dormant, hein? Une femme que je vois tous les jours. Excuse-moi, je ne contrôle pas mes rêves, Ramon. Cet homme a essayé de te draguer chez ton patron? Il t'a dit quelque chose? Oh, je crois que notre relation est en train de mal tourner. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais rentrer chez moi seule. Non, 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 attends. Tu sais que ce lieu est dangereux la nuit. On y va, viens, je t'emmène. Attends, lui là-bas, c'est pas un ami d'Alice? Oui, viens ici. Je te parle. Il a halluciné. C'est le moment de rentrer. Ce garçon est perdu, le pauvre. Ouais, je te jure. Non, Paloma, viens ici. Il a halluciné. Ces types-là nous ont menacés l'autre jour. Ils se promènent armés, ils sont tous drogués, ce n'est pas une bonne idée. On y va. T'as raison. Viens. On est pour tout en bas. Qu'est-ce que tu fabriques, Paloma? Ramon est gentil. Il ne mérite pas que tu lui montes. J'ai parlé avec le docteur Harry. Ce soir, au lieu d'un bouillon, vous allez manger une soupe de haricots avec du foie. Merci, Leila, pour cette attention. Bon sang, mais ce saumon est délicieux, Bézinia. Tu peux féliciter la cuisinière, hein. Cette entrée aux crevettes, j'adore les crevettes. Diogo, s'il te plaît, t'abuses un peu là. Et je ne faisais que féliciter une de nos employées. Nos employés? Mais pas du tout. Tu n'as jamais payé un centime dans cette maison. Ce que je voulais, c'était d'obliger tout le monde à manger la même bouillie que moi. Vraiment, je te jure, des fois on dirait un enfant. Oui, moi aussi je déteste. Le foie. Ah. C'est bon pour le sang, il y a du fer. C'est vrai, c'est très bon. C'est un aliment très riche. Bonsoir. Ah, maintenant la famille est au complet. Quel bonheur. Ah, Marcos, félicitations. Félicitations pour quoi, Bézinia? Mais pour ton mariage avec Sylvana Nolasco, je viens de le voir sur Oops TV. Un mariage. Mais si vous voulez me tuer avant l'heure, vous y êtes presque arrivé. J'en ai même perdu l'appétit. Enlève-moi ça. Toi, tu viens avec moi. Je t'ai amené ici pour préserver ma petite fille chérie des vérités que tu vas entendre là, sale morveux. Ça ne t'a pas suffi d'insister avec ce livre. Maintenant, tu vas même te marier avec cette starlette. Papa, je me marie avec qui je veux. Ah, j'avais encore de l'espoir que ce ne soit pas une vedette des tabloïds, mais Il n'a non. pas réfléchi, c'est pas un vrai mariage, enfin. Sylvana est une femme qui aime juste se montrer, et c'est tout. À mes dépenses, et non. Mais alors encore moins aux dépens de mes éditions. De nos éditions. Ah. C'était une erreur de te demander de revenir. Tu n'es pas à la hauteur pour gérer cette maison que j'ai créée avec ma sueur, avec mon sang. Tu es vraiment très têtu, papa. Et plein de préjugés, d'ailleurs. Tu as des préjugés sur le livre de Sylvana Nolasco. Un livre qui, je te rappelle, peut sauver les éditions, sans même avoir lu une seule page. C'est utile.